Et Rudy, ça y est, c'est fini pour l'OM en Coupe de France. L'Olympique de Marseille, exactement éliminé de cette Coupe de France en 16e de finale face à Nice au Stade Vélodrome. En plus, le score 5-1-4, on les voit ces buts, c'est 9 buts. Le premier, il est signé André-Pierre Gignac dès la 4e minute. Bien lancé par Romao, c'est ensuite Bossetti qui reprend un corner mal repoussé de Mandanda. Souleymane Diawara se trouve sur une relance quelques minutes plus tard. Mopé en profite, on le voit ici pour doubler la marque pour les Aigons. 24e minute, Thauvin relance l'OM sur coup franc. Il a appliqué les préceptes d'un certain David Beckham. Quand on tire un coup franc, il faut viser le but quoi qu'il arrive, ça peut toujours rentrer. Et là pour le coup, c'est rentré. 45e minute, c'est Grégoire Puel, le fils de l'entraîneur Claude, qui fait un festival dans le camp marseillais. Il profite de sa frappe contrée par Souleymane Diawara pour marquer son petit but. 50e minute, c'est Romao qui fait une faute dans la surface, une faute pas évidente, penalty, donc si penalty transformé par Bruges, je vais y arriver, il y en a trop là des buts. Et c'est ensuite le but de la soirée, ça c'est au moins pour l'OM, signé André-Pierre Gignac, Kassim Abdallah qui lui remet dans l'axe une superbe bicyclette, retourne acrobatique, on appellera ça comme on veut, en tout cas c'est magnifique et c'est signé André-Pierre Gignac. C'est ensuite Fabrice Abriel qui marque son petit but de la soirée, l'ancien joueur d'ailleurs de l'Olympique de Marseille qui trompe facilement Steve Mandanda. Et pour clôturer le bal, même si ça ne servira à rien, c'est Souleymane Diawara, le défenseur de l'OM qui a fait pas mal d'erreurs ce soir, qui marque son but et qui clôture le bal. 5-4, résultat final, l'OM qui est donc éliminé de cette Coupe de France. Et on verra si demain il y aura autant de buts pour Montpellier, son 16e de finale. Oui, alors pas sûr que ce soit du côté montpelliérain, même si on leur souhaite, puisque pour les hommes de Roland Courbis, ça va être très dur demain. Cette fois-ci, c'est le Paris Saint-Germain, le grand méchant loup du championnat de France qui ne perd jamais encore main chez lui au Parc des Princes. Pour Montpellier, ce 16e aura donc tout d'une finale. Nous vivrons ce match demain ensemble, en direct bien sûr, et Roland Courbis sait que ça va être compliqué. Il a même l'air un peu inquiet, le coach. Ouais, moi je te préparais, mercredi. S'ils pouvaient nous faire le plaisir de jouer à 10 d'entrée, ça nous arrangerait. Allez, je sais pas s'ils jouent à 11, mais ça va être très compliqué demain. À noter aussi ce soir la qualification de 2-0 face au club de Jura Sud, les Sétois, qui évolue en CFA2 et qui participeront donc au 8e de finale en qualité de petits poussés. En handball, une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Et les Bleus qui sont officiellement qualifiés pour les demi-finales et qui restent invaincus dans cette Coupe d'Europe. Ce soir, c'est la Biélorussie qui est tombée face aux experts des frères Karabatic, 39-30. À noter la très belle performance des Montpelliérains. Thierry Meyer, bel et bien de retour dans les cages, et Mathieu Gréby sur le terrain. La Suède a perdu ce soir face à la Pologne, ce qui assure donc cette place en demi pour Claude Onesta et les siens. Prochain match pour les Bleus demain à 18h face à la Suède, et ça n'aura aucun intérêt pour les Bleus qui sont donc déjà qualifiés. Et puis tout autre chose avec du free fight. Plus précisément du sambo combat. C'est le sport le plus pratiqué par les amateurs de combat libre. Et pour ça, je suis parti à la rencontre de l'un des meilleurs combattants de la planète sambo. Il s'appelle Arslan Askarov et donne maintenant des cours du côté d'Aix-en-Provence au club de l'ABPP. Je vous laisse découvrir son portrait. Le Tchétchène, ce seul nom est devenu légende dans le monde du MMA. Son propriétaire, Arslanbek Askarov, plus connu sous le simple nom d'Arslan. Il est effectivement né il y a un peu moins de 43 ans en Tchétchénie. Son histoire, bien qu'obscure, aurait pu faire l'objet d'un film. Je viens de la Tchétchénie, j'ai pris sport combat là-bas, je vais commencer la base lutte libre, je vais commencer 2 ans. Et après j'ai parti armée soviétique, j'ai pris sambo combat là-bas. Après je viens de 2001, je viens de la France, Je vais commencer ici kickboxing avec Eric Romeros. Là. Et après j'ai commencé à traîner sambo. Et si cet ancien formateur de combat des forces spéciales soviétiques laisse transparaître le froid de ses origines dans son regard, ceux qui le côtoient jour après jour voient en lui un mentor d'une rare humanité. Très humble, il est très fort, très agréable au niveau de l'explication, il explique bien. Arslan, c'est pour moi un entraîneur extraordinaire. Quand je suis rentré pour la première fois dans son club, j'ai senti la simplicité dans la relation. Aujourd'hui, Arslan donne la leçon dans l'antre de l'ex-box pied-point où le team du club porte son nom. Sur les rings, rares sont les adversaires à accepter le challenge Arslan. Un peu à la manière d'un Fedor Emelianenko, son seul nom en a refroidi plus d'un. Et s'il approche aujourd'hui des 43 ans, le Tchétchène n'a rien perdu de sa technique et il nous l'aura même confessé. Si un combat intéressant venait à se présenter, il n'hésiterait pas une seconde à enfiler les gants et remonter dans la cage. À bon entendeur.
Merci beaucoup Rudy. Je vous en prie Priscilla.